Donc salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, c'est Yaiko. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo Paladin, les champions du royaume. Petite traduction à la française, donc c'est Paladin, Champion of the Realm. Donc c'est édité par Evil Mojo Game, développé par Iris Studio. Donc c'est sorti en 2018. Donc il y a eu une version bêta fermée et une version bêta ouverte en 2015 et 2016 respectivement. Voilà, donc c'est un FPS multijoueur. Donc c'est du 5 contre 5 avec différents types de modes et aussi des parties en classé. Il y a la compétition dessus, c'est multiplateforme. Donc PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Donc on doit pouvoir jouer avec les autres supports sur tout ce qui est partie casu, donc des parties rapides. Par contre pour le classé, c'est d'un côté les souris clavier, de l'autre le reste, il semblerait. J'en sais pas vraiment plus là-dessus. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu le jeu. Donc voilà, vous avez différentes choses, comme les personnages, avec différentes actions et différents types de personnages. Donc les dégâts, les tanks, les flanks et les heals, donc 4 types, avec plusieurs persos pour chaque. Voilà. Vous avez commencé avec certains personnages, vous pourrez en acheter d'autres avec l'argent que vous gagnerez dans le jeu. Voilà. Je vais vous montrer les différents modes. Donc vous avez le nouveau mode, c'est la fin des temps, c'est de l'assaut, avec différentes options que vous n'avez pas dans les parties d'assaut normales. Les parties rapides qui vous permettent... Hop. Les parties rapides qui vous permettent de choisir entre le siège, l'assaut, les matchs à mort ou les cartes test qui sont de l'assaut. Ce sont des cartes en développement ou développées depuis un moment mais pas entièrement finalisées. Comme ça, la communauté peut donner son avis et on aura peut-être des nouvelles cartes prochainement. La classée, voilà, donc la classée, vous avez les différents niveaux, donc bronze, argent, or, platine, diamant, maître et grand maître. Vous voyez en haut, le top 16%, les 2% qui sont maîtres et les 100 meilleurs joueurs. Voilà, donc pour l'instant, moi je suis classé tout en bas de l'or, que je joue peu de classés, je suis pas très très bon, et puis... suivant avec qui, avec qui vous jouez. Je ne mets pas ça sur la faute des autres, hein. Mais des fois on se retrouve avec, oui effectivement, des personnes qui sont très mauvaises ou qui font pas les bons choix, ou la synergie du groupe n'est pas la bonne, hein. Ça peut être ça aussi. Ou en face ils sont très très forts. Voilà. Ça arrive aussi. Donc, personnellement je suis un joueur plutôt moyen, qui correspond à peu près à or, hein. Voilà. Enfin, argent, moyen. C'est difficile de passer, il faut faire vous avez 10 matchs de sélection et il faut faire le maximum de victoires pour bien vous placer au départ. C'est pas toujours évident de changer de catégorie. Mais bon, si vous gagnez plusieurs matchs d'affilée, ça va être pris en compte. Si vous jouez vraiment bien, ça va être pris en compte. Vous pouvez sauter une catégorie, une place, 2 places, voilà, vous verrez. C'est assez sympa. Vous avez aussi l'entraînement, qui permet de jouer contre des bots. Donc c'est 3 types d'entraînement là. Donc les mêmes qui sont en partie rapide. Ainsi que le stand de tir, vous allez pouvoir choisir des personnages et vous entraîner avec leur deck, avec les items qu'on peut acheter, et puis vous entraîner sur la précision de vos tirs, ainsi que le didacticiel. Voilà. Bon, j'en parlerai peut-être une autre fois, ou peut-être pas du tout, vous verrez par vous-même, c'est quand même plus sympa. Donc moi je vais lancer une petite partie rapide. Juste avant, je vais vous montrer un petit peu un personnage. On va prendre Pip, tiens. Donc Pip c'est un heal. Bon, il est pas très bon en ce moment en tant que heal. C'est jouable hein, après, mais il faut vraiment être au taquet. Mais il est surtout joué flanc. Flanc dégâts. Voilà. Parce qu'il peut s'auto-heal et il fait quand même pas mal de dégâts. Donc avec son lance-potion qui fait 600 sur une zone. Sa fiole explosive qui va faire un peu moins de dégâts, mais qui va ralentir l'adversaire ou les adversaires. La légèreté, c'est plus pour se déplacer, pour prendre de la hauteur, pour fuir, ou pour aller justement essayer d'aller healer quelqu'un assez rapidement. Donc la potion de soin qui va healer du 1200 en explosant. Donc vous allez pouvoir choisir des compétences particulières à votre match, c'est-à-dire une de ces 3 cartes-là, pour Pip par exemple. C'est la potion de soin, elle rend 2 fois plus aux alliés. Donc au lieu de faire 1200 points de vie, elle va en rendre 2400, c'est sympa. Le catalyseur, ça va augmenter donc les dégâts de zone de votre arme contre les cibles atteintes. Donc pendant 3 secondes, au lieu de faire 600 de dégâts, vous ferez un peu plus. Vous ferez 40% de dégâts. Je vous laisse calculer. On n'est pas là pour faire des maths, on n'est pas à l'école. Et le médecin de bataille, donc je le vois rarement jouer.
je l'ai même pas essayé, je vous avouerai. Donc il faudrait l'essayer un jour. Et mais ça soigne les alliés avec votre arme. Je ne sais pas de combien. Et voilà. Bon. C'est à vous de voir. Donc après, vous pouvez créer vos decks. Moi, j'ai créé un deck heal, un deck flank et un deck DPS. On peut aussi récupérer par exemple chez des amis, parcourir les amis. Voilà, vous récupérez. Et voilà, c'est sympa. Donc là, on va jouer heal. Donc je vous montre heal un petit peu par exemple. Donc je reçois des potions quand un peu plus de soins, quand j'ai plus beaucoup de vie. Ma potion, le rayon est au maximum là. La carte va jusqu'à 5. On a 15 points à placer sur 5 cartes. Hein. Donc c'est à vous de faire les bons choix, ou vos choix en tout cas. Donc la potion se recharge plus vite, de 3 secondes de plus vite, pardon, par allié touché. D'accord? Donc c'est quasiment instantanément si vous en touchez. Enfin, vous pouvez relancer instantanément votre potion. Qu'on regarde. Votre potion, c'est toutes les 8 secondes. Donc si vous lancez votre potion, le temps qu'elle arrive, paf, vous lancez, elle touche 2, paf, vous l'avez quasiment instantanément. Si vous avez 2. D'accord? Et là, on profite justement des soins qui sont apportés aux alliés. Ça vous permet de vous healer à hauteur de 60%. Voilà. Et il me restait un point à mettre, donc j'ai pris fiole explosive. Si elle touche, eh ben, ça me redonne une munition. Ça permet de pas être à court de munitions pour finir ou pour attaquer l'adversaire. Après, on peut jouer flank, voilà. On choisit d'autres types de cartes. Là, je vous montre un peu les cartes, vous voyez, qu'elles sont classées. Pour les potions de soin, vous avez ces cartes-là qui peuvent être utilisées. C'est à votre convenance. Après, il y a des decks qui sont plus viables que d'autres. Mais c'est aussi par rapport à votre gameplay. Au départ, moi, je prenais ceux des meilleurs joueurs. Et ça me convenait pas parce que j'étais pas à leur niveau. Il me fallait plutôt des decks qui me permettent de rester en vie plus longtemps. Justement, il faut bien apprendre à jouer, quoi. Voilà. Donc ça sera à vous de faire les choix et voilà. On peut les changer, donc on va lancer une petite partie rapide, je vérifie. On va faire un petit match à mort. Donc c'est pas les matchs à mort et assaut, c'est pas ce qui est plus joué. Je pense que c'est le siège qui est le plus joué parce que ça correspond à ce qu'on fait en classé. Il n'y a pas de classé sur l'assaut et le match à mort. Donc le match à mort, c'est du 5 contre 5 comme tous les types de jeux. La première équipe arrivée à 40 exécutions gagne la partie. L'assaut, c'est le premier arrivé à 400 points. On marque des points en éliminant les adversaires ou en restant sur la zone à atteindre. Et et le siège, donc c'est ce qui est le plus joué. C'est pareil, on a un objectif à capturer. Quand on le capture, on essaye de l'emmener dans l'équipe adverse, enfin à la zone de l'équipe adverse. Donc voilà, je vais prendre Pipe. Là, je vais vous montrer un petit peu par rapport à ce que j'ai choisi. C'est une map assez large. Je sais pas, je vais peut-être pas jouer heal du coup. Je vais jouer flanc. Je vais essayer de healer quand même un petit peu. Je sais pas, parce que c'est pas forcément le heal de circonstance. Après, on a un Shalim qui est assez statique, mais qui fait du gros dégât. Tyra qui pareil également, c'est un dégât. Drogo, c'est un dégât, c'est un vrai. Lui, par contre, il vole. Donc voilà. Et Victor, ah non, il change. Il prend un flanc, donc c'est un flanc assez qui bouge bien, je trouve. Qui est assez facile à prendre en main, on va dire. Shaline, Drogo, c'est plus dur à prendre en main. Voilà, c'est ça, voilà. On a des persos qui sont assez faciles à prendre en main, comme des personnages comme Victor. Mais ils ont pas Enfin, ils sont tous très bons, hein, bien joués, ils sont tous très bons. Mais ils feront pas la différence forcément par rapport à d'autres. Un Shaline bien joué, c'est une tuerie. Et même un Drogo, hein, enfin tous les personnages bien joués, c'est une tuerie. Mais ils sont tellement durs à prendre en main qu'on se rend pas forcément compte de la différence d'impact sur un match. Hein. Voilà. En face, on a un Buck qui est un flanc. Un Shaline également. Talus, flanc. Voilà. Et Mif, flanc également. Donc Victor, je vous ai parlé, qui est un dégât. Voilà, donc lui, c'est mitrailleuse, grenade. Voilà. Mif, c'est au couteau, un personnage qui saute, très mobile. Et Talus, il a pas mal d'escape. Il envoie énormément de dégâts en très peu de temps. Il est très très fragile, donc il faut bien gérer ses escapes.
Et voilà, Shaline, personnage qui va se placer, qui va... Enfin... Moi, c'est un personnage, j'ai du mal parce que il faut avoir un bon AIM, faut toucher. Et quand on touche, on tue, hein, en général avec Shaline. Moi, je ne touche pas à chaque fois, donc il n'a pas cet impact-là. Voilà, quand vous prenez Tyra ou Victor, bon, vous tirez 200 munitions, vous allez en mettre 150 ou 100. Bon, vous allez faire du dégât quand même, vous allez vous amuser. Shaline, si vous tirez 5 flèches, vous en mettez qu'une. Il a aucun impact sur le truc, vous allez vous faire défoncer à chaque fois. Voilà. Donc là, du coup, bon, on a un personnage qui vole, on a un personnage qui est mobile, 2 qui sont assez statiques. Moi, je vais jouer fiole explosive. Moi, pour bouger, je vais bouger autour d'eux. Et je vais jouer flanc. On va descendre un petit peu mon cooldown de sort avec le chronos. Donc, je vous expliquerai les cartes peut-être en cours de jeu. Voilà. Donc là, un petit coup de heal. Il est parti. Vous voyez, il a disparu devant nous parce que c'était son sort. Voilà, je vous dis qu'il était très mobile. On va mettre un petit coup de heal à Shaline. Hop. Ah. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai pas pu le healer? J'ai pas vu mon sort partir. J'ai un petit freeze peut-être. Bon, on fuit. Parce que, hop. Mince, elle est très mobile. Hop, on va se healer. Ah, puis là, on a... Donc c'est elle qui fuit. Ah! On va essayer de pas se faire tuer. Voilà. Hop, ils arrivent par là. Hop, je me heal. Heureusement qu'on a eu du soutien. On a réussi à fuir. Je vais mettre un petit coup de heal à mon compatriote. Oh. Donc moi, vous voyez, je ne joue pas excessivement. Je ne suis pas le joueur de l'année, on va dire. Je ne serai pas MVP. Voilà. Ça, c'était bien joué de la part du Drogos. Voilà aussi. Oh. On va se cacher. On va essayer de pas se faire repérer. Voilà. Donc là. Ah mince, je suis tombé. Ah bah non, j'avais dit que j'étais pas excessivement excessivement bon. Mais je m'amuse moi, donc c'est le principal. Hein. C'est le principal. Hop. Après ça... Ah. Tomber la chemise, désolé. Bon, on va essayer de placer un ulti correct. Voilà. Ta gueule. Pardon. C'est mon habitude quand on me demande d'huile. Ah, j'ai essayé de pas me... Bon, peut-être acheter un petit peu de cautérisé pour justement me faire le bug. Il est parti au lit. Petit Shaline, hop, on va se healer. Donc là, on est mal parti. On va se faire démonter. Ils sont du 3 en 3, voilà. On avait tout sur le côté. Ah, je vous ai dit que j'étais pas non plus le joueur de l'année. Hop. Oh! Bon, on va fuir parce que... Elle... Oh là là. On va essayer d'y Tyra. Hop. Ah ouais, tombé juste avant, dommage. Pas assez rapide, petit scarabée. Shaline aussi est tombé, vous voyez. Ça envoie du dégât quand même. C'est surtout... Ah, j'ai encore du mal à... Bon, sinon, après, on a la possibilité de... Hop, de fuir. Quand on le réussit. En sachant qu'elle contre une mive, hein, elle est beaucoup plus rapide que vous. Voilà, la main repérée. Bon. Voilà. Oh non! Je sais pas d'où c'est venu. J'ai pas vu la grenade passer. Bon, attends, regardez.
On va reprendre un petit peu de côté risé. Voilà. Pour le bug adverse. Ah. Bon, on est... Oh là là. Ah, ce tir, je l'ai pas vu venir. Donc là, on entend les ultis. Ça, c'était l'ulti de bug. Hop. Bon, j'aurais peut-être dû jouer là. C'est un peu de ma faute. Ouais. Voilà. Bon, on a gagné. C'est pas grâce à moi. Je suis désolé. Voilà, voilà. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Un Shaolin bien joué, il va faire les dégâts. On va voir ce qu'il a fait. Là, il touche. Bon, là c'est pas lui. Il touche pas. Là, il se met invisible. Il utilise son ulti. Pof, il touche. Ça fait du 1000 quand même. Hein. Voilà, il touche. Là, il fait mal. Voilà. Hein. Ouais, ça fait du dégât quand c'est bien joué. Vous verrez un jour si je joue. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Donc voilà, donc ça c'était le match à mort en équipe. Hein. On va regarder les scores. Ouais, je fais 6-6-4, c'est pas extraordinaire. Oui, je fais pas beaucoup de dégâts. C'est bon. Après, c'était la première partie de la journée. Il faut se chauffer. Voilà, on va relancer peut-être un autre match. Je sais pas. Je regarde le temps de vidéo. On va pas vous faire une vidéo trop longue. Ouais. On va peut-être arrêter pour aujourd'hui. Je vous ferai une autre vidéo. Je vous la mets juste après. D'accord? Bah, je vous remercie. Bah, bon visionnage à vous. J'espère que ça vous plaît. Voilà. Puis je vous dis à très bientôt. Allez. Bye bye tout le monde. Salut les boulets.